Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et il faut bien le dire, vous avez un avis bien tranché sur toutes les tendances, un petit peu à la mode en entreprise. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous évoquent les valeurs d'entreprise? Est-ce qu'on est là typiquement dans l'affichage alors qu'une entreprise c'est avant tout faire du profit? L'entreprise, c'est pour faire du profit. Ça, c'est l'objectif. Mais ce n'est pas une valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise, c'est autre chose. Si vous voulez, si la valeur d'entreprise, si la valeur c'est l'argent, pour vous, ce n'est pas la peine d'avoir une entreprise. À ce moment-là, l'argent, c'est la valeur. Montez un système mafieux, vous serez en plein dedans. Mais alors, comment est-ce qu'on définit les valeurs d'une entreprise? Ça se passe en deux temps, si vous voulez. Vous avez les valeurs primaires, celles de l'honnêteté, la transparence, la lisibilité, etc. Et ça appartient au monde de l'entreprise. Je sais bien qu'il y a des tas d'entreprises prises en défaut là-dessus, ou de collaborateurs pris en défaut sur ces sujets, mais c'est ça les valeurs primaires. C'est ce qui fait qu'on est en entreprise et qu'on n'est pas dans un système mafieux. Et vous avez un deuxième sujet qui sont les valeurs secondaires, qui elles sont plus proches de la culture d'entreprise, qui sont l'ambition, la fierté d'un produit, qui sont le leadership sur un marché. Ça, c'est les valeurs secondaires qu'il faut pouvoir identifier. Si vous voulez, c'est un peu comme le Coca. Vous avez des valeurs primaires qui sont le petit secret du Coca-Cola, et puis vous avez les valeurs secondaires qui font que vous avez vraiment une bouteille de Coca-Cola tout dedans, si vous voulez. Et en quoi est-ce important de définir ces valeurs clairement? C'est important à plusieurs égards. C'est important parce que, si vous voulez, ça donne une sorte de sens magnétique à l'ensemble des équipes, de toute la hiérarchie, de tous les métiers, toutes les fonctions de support. Le sens magnétique, c'est quelque part une épée de Damoclès positive au-dessus de la tête de toutes les équipes. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une sanction potentielle, c'est au contraire une gratification positive qui donne du sens à ce qu'on fait dans l'entreprise. On a régulièrement le constat des valeurs. Vous savez, dès que vous êtes dans un hall d'accueil d'une entreprise, vous voyez des cubes, des tétraèdres, etc. Vous avez des valeurs sur toutes les faces. Il y a trop de valeurs. Il faut identifier la valeur d'entreprise. D'abord, une valeur primaire qui va tirer toutes les autres. Si on dit transparence, on va de facto dire honnêteté, respect, etc. Si on dit respect des individus, on va tirer transparence, etc. Donc vous avez une valeur à mettre en relief, pardonnez-moi, et vous avez une ou deux valeurs secondaires pour donner précisément ce sens magnétique à l'entreprise, et que toutes les équipes soient fières, de manière quasi cultuelle, quasi rituelle, de cette valeur dite. Et qui doit fixer ces valeurs? Ça ne se fixe pas véritablement. C'est aux dirigeants à identifier, si vous voulez, aux dirigeants, aux actionnaires potentiellement, à identifier cette valeur qui est issue de l'espace-temps culturel de l'entreprise. C'est un peu grandiloquent, mais c'est ça. Il y a naturellement dans les équipes, dans l'histoire de l'entreprise, dans l'histoire des équipes, dans l'histoire de ses produits, de ses clients, de ses fournisseurs, naturellement une ou deux valeurs qui vont émerger. Et c'est effectivement aux dirigeants, au sens actionnaire plus dirigeants proprement dit, à identifier ce type de valeurs. Et comment est-ce que cela se passe pour les individus qui ne seraient pas d'accord avec ces valeurs? Vous savez, tout individu a le droit de s'exprimer. Tout individu peut critiquer, toute équipe, tout groupe peut s'exprimer, critiquer, avec le minimum de respect qui consiste à avoir une contre-proposition, si vous voulez. Mais remettre en cause une valeur va être difficile. C'est plutôt l'absence de valeur affichée ou de clarté de la valeur qui va rendre les choses compliquées. Je vais prendre un exemple, si vous voulez bien, Thibault. Vous prenez l'affaire des subprimes. L'affaire des subprimes, on était dans une entreprise qui, normalement, doit effectivement respecter transparence, honnêteté, lisibilité, etc. On est dans des produits plus ou moins dangereux, dont les managers eux-mêmes savent que c'est plus ou moins dangereux. Et finalement, un groupe d'individus ne dit pas les choses. Et ça a conduit à ce que vous savez, une grande catastrophe mondiale. Bon, si on ramène ce sujet, cette méga anecdote en quelque sorte au sujet des valeurs, c'est quoi? C'est que dans ces entreprises-là, qui étaient les banques du moment, les valeurs n'étaient pas suffisamment affichées. Il n'y avait pas ce respect de l'épée de Damoclès positive, si vous voulez, qui était de se dire « je me dois de dire que c'est dangereux, je dois dire plus fort que c'est dangereux, je dois dire plus fort que ce qui est dangereux est en termes de volume très important ». Voyez, ceux qui ont omis de faire ça, probablement ils ont failli, mais probablement la valeur de l'entreprise n'était pas assez affichée. Oui, en tout cas, ce n'est pas que de la communication, ces valeurs d'entreprise. Merci beaucoup Michel Mondet. Merci à vous.